plus de 20 000 km de la métropole, le cœur de veau, situé au large de la côte ouest calédonienne, bat pour une espèce rare et unique en son genre, la crevette Opsiblou. Sa couleur bleutée, elle la doit sans doute à son environnement, reflet des eaux turquoises du plus grand lagon naturel au monde. C'est juste extraordinaire de se dire qu'il y a une variété d'un produit qui vit dans une région, en Nouvelle-Calédonie, et qui va nous donner par ses eaux, par sa nourriture, un produit exceptionnel. Déjà visuellement, il est tellement joli, et gustativement, c'est un vrai plaisir. On a un produit de qualité. Sa texture, incomparable, douce, presque sucrée et ferme en bouche, laisse une multitude de possibilités pour les fins connaisseurs. Et surtout, bien sûr, ne pas la matraquer par une cuisson. Ce sont des cuissons vraiment très rapides, que ce soit la plancha ou ébouillantée, quelle que soit la façon de la préparer. Il faut vraiment, je dirais, presque la sous-cuire. Et émincer en carpaccio, c'est aussi un vrai bonheur. Isolée au milieu de l'océan Pacifique, à plus de 20 000 km de la métropole, la Nouvelle-Calédonie faisait à l'origine partie du Gondwana, un regroupement de l'Australie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. En se séparant de ces terres, il y a 180 millions d'années, elle emporte avec elle un condensé de cette riche biodiversité. Surnommée l'île Lézard, l'archipel s'étend aujourd'hui sur 800 km. L'exceptionnel lagon qui l'entoure est ceinturé par une barrière de corail. Des récifs inscrits aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une espèce endémique s'est particulièrement bien acclimatée, la crevette Opsiblou. À une centaine de kilomètres au nord de Nouméa, le village de la Foa. Ici, la terre et la mer travaillent à l'unisson. Édouard Klotz y a posé ses valises il y a 30 ans pour y élever la Belle Bleue. Donc j'ai fait mes études d'ingénieur agronome à Paris, en métropole. Ensuite, j'étais intéressé par les élevages en milieu marin. Donc j'ai commencé par faire 18 mois de travaux pratiques et d'élevage de saumon du côté de Cherbourg. Et puis ensuite, j'ai dû aller faire mon service national et je l'ai fait en tant que volontaire pour l'aide technique à Tahiti au sein des installations de l'Ifremer. Et donc c'est là que j'ai pris contact d'abord avec le Pacifique et ensuite avec la crevette. Initié dès les années 70 par le professeur Doumange, l'élevage de la crevette connaît ses premiers essais de fécondation larvaire en 1974 dans les laboratoires de l'Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie le 31 janvier 1984, donc pour prendre en main la première ferme qui se créait sur le territoire. Donc il a fallu chercher une crevette qui ait la capacité de grossir plus pour qu'on puisse avoir des productions plus intéressantes et développer l'activité vers l'export. 17 fermes aquacoles sont réparties sur 400 km sur la côte ouest. Une concentration faible, ce qui évite pollution et autres transmissions de virus. Dans un environnement qui est complètement vierge, à aucun moment on est venu impacter le milieu terrestre. Là, on s'implante dans le paysage, on vient construire les bassins sur des zones qui sont des marais sursalés et sur lesquelles il n'y a strictement aucune activité économique qui peut se développer autre que la crevette. La Calédonie, c'est une île et en tant qu'île, il se trouve qu'elle est complètement préservée de toutes les maladies, je dirais notamment les virus qui peuvent toucher les crevettes ailleurs dans le monde. Donc ça, on y est particulièrement attaché et du coup, on a une législation qui est très restrictive avec interdiction d'importer la moindre crevette vivante, bien sûr, mais aussi la moindre crevette crue qui pourrait être rejetée dans le milieu naturel et transmettre des maladies. Depuis, la crevette bleue s'est parfaitement adaptée à ce climat tropical où les températures estivales et hivernales varient de manière optimale pour préserver la couleur bleutée de sa carapace. Depuis Paris, Dominique Maury, l'un des premiers à l'avoir importé, ainsi que le chef étoilé Guy Martin, échangent leurs connaissances autour de ce produit. J'ai toujours aimé les beaux produits.
Là, on parle bien sûr de la crevette, mais en tant que poissonnier, j'aime tout ce qui est produits sauvages, produits petits bateaux, pêche française, côtière. Et c'est vrai que je cherchais à introduire une crevette, je dirais, assez originale sur mon étal et pas celle que tout le monde fait sur les élevages intempestifs comme on peut connaître de Thaïlande, du Brésil, voire même de Madagascar ou autre. Donc pour moi, il était intéressant de trouver une belle crevette et un beau produit. Je suis quelqu'un en plus qui est très amateur de cru, donc qui aime... je dirais satisfaire le client déjà sur quasiment un produit cru. Si un produit cru a déjà une très belle saveur en bouche, et ensuite, en adaptant les cuissons, on se retrouve vraiment avec un très beau produit. Et cette crevette-là, bien sûr, était pour moi, voilà, l'idéal. Et ensuite, nous, encore une fois, on est assez ambassadeurs du produit, donc on explique vraiment en long et en large la différence de cette crevette par rapport à d'autres. Alors, mais justement, quelle est la différence ? Bah déjà, en termes d'élevage, on sait que cette crevette-là, elle a une maturité de 9 mois et non de 5 ou 6 par rapport aux crevettes d'élevage traditionnelles. On sait qu'ils ont des quotas de pêche qui sont vraiment très réglementés. Ensuite, on sait que là où elle évolue, justement, c'est une biodiversité vraiment fantastique. Ce sont des lagons quand même naturels. Il n'y a pas de zone d'habitation à 30 km à la ronde. Voilà, c'est un produit naturel. Ah, complètement. Ça en fait quasiment un produit quasi sauvage. On emploie, nous, presque le terme de sauvage par rapport à ces autres crevettes qu'on propose sur le marché. Oui. Sur les étals des marchés ou sur les meilleurs poissonniers qui ont cette crevette, qu'est-ce qu'on peut donner un petit peu comme, pour que les clients soient rassurés au niveau de l'aspect L'aspect, alors on leur explique que c'est une crevette qui arrive de toute façon congelée. Et on leur explique que par déontologie, d'ailleurs, les chefs étoilés de base n'aiment pas travailler les produits surgelés et congelés, et que justement ce produit d'exception confère, malgré sa congélation, une manière de pouvoir la décongeler très rapidement dans une eau tout simplement claire, et de là, comme ça, de la débloquer par jargon, à peu près 2 heures pour la mettre, je dirais, frais sur l'étal. Ce qui est important, je dirais, sur ce produit-là, et si vraiment les poissonniers travaillent ce produit avec passion, il faut pas trop, il faut pas que ce soit des tas énormes. C'est un produit qui est congelé, donc qui est forcément fragile, puisqu'il est congelé, décongelé. Donc il faut pas forcément qu'il y ait des tas énormes. Ensuite, je dirais, d'œil nu, il faut qu'elle confère cette couleur qu'elle a là, c'est-à-dire que lorsqu'elle a... Alors, c'est vrai qu'il faut expliquer aux gens qu'elle a cette couleur un petit peu bleuée, gris-bleuée, avec ses longues antennes, avec cette queue, je dirais, un petit peu multicolore, avec ses belles couleurs bleuées, et qu'elle doit préserver ces couleurs-là. Bien sûr, à partir du moment où on va prévenir certains de nos clients, et je dirais que les clients commencent à être quand même, je dirais, de plus en plus habitués à savoir à peu près ce que c'est qu'un produit frais et non frais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le client va avoir un produit qui va être de couleur passée, à tendance sèche, avec des aspects un peu noirâtres au niveau de la tête, un corps qui se détache, voilà, ça, ce seront des signes pour le client vraiment de se dire que voilà, la crevette... Normalement, elle ne devrait pas être sur les étals, celle-ci, on est d'accord. Normalement. Normalement. Donc, c'est la fraîcheur, oui, la fraîcheur apparente, qu'elle sent bon, les antennes qui sont signes de fraîcheur, de qualité. Complètement, oui, complètement. Ces longues antennes. Et cette tête, c'est vrai qu'une crevette, qu'elle soit cuite ou crue, de toute façon, voilà, elle doit toujours être bien attenant à son corps. À partir du moment où on a une tête un petit peu ramollo et un petit peu détachée, c'est qu'elle a minimum 48 heures, qu'elle a pris un coup de chaud et qu'en théorie, voilà, elle ne devrait plus être sur l'étal, en tout cas en crue. Originaire de la côte pacifique du Mexique, l'élevage de la crevette Opsy Blue est unique au monde et les Calédoniens sont les seuls à préserver ce savoir-faire. Depuis 30 ans, Édouard Klotz veille à leur bonne évolution et aujourd'hui il se réjouit du résultat. Elle a une belle queue bleue, d'où son nom crevette bleue du Pacifique ou Opsy Blue. Elle a un aspect aussi particulier, elle a un rostre, là, vous voyez le rostre, qui est très pointu. Et ça plaît beaucoup aux Japonais. Et elle a surtout, ce qui plaît beaucoup aux Japonais aussi sur l'aspect extérieur, des antennes qui sont très très longues. Donc pour les Japonais, ils appellent ça la Tenshi no Ebi, c'est-à-dire la crevette ange. Et pour eux, c'est un signe de sagesse d'avoir des grands trucs comme ça. Donc ça leur plaît beaucoup. L'élevage aussi se fait avec beaucoup de sagesse. Entre octobre et mai, Édouard et Louis contrôlent scrupuleusement les bassins, leur équilibre et s'assurent de la qualité du phytoplancton.
qui y contribue, c'est la qualité de l'eau qu'on pompe, parce qu'on pompe de l'eau du lagon qui est d'excellente qualité. Et ensuite, on fait en sorte que ce qui rentre dans le bassin, ça soit que de l'eau. Donc il y a une filtration très fine pour éviter qu'il y ait des œufs, notamment des crabes, des compétiteurs, voire des prédateurs qui puissent rentrer et venir en compétition avec les crevettes et perturber leur évolution. Et la nature vient elle aussi donner un coup de pouce à ses éleveurs grâce à la mangrove. Cette forêt ancrée dans la mer, dispersée le long des côtes, est une véritable pépinière pour le lagon. Bouclier naturel, elle protège la barrière de corail et fournit aux espèces côtières les produits protéinés nécessaires. Les crevettes d'Édouard en bénéficient et ils complètent avec d'autres nutriments. Ces aérateurs font aussi partie des outils mis en place par Édouard pour apporter tous les soins nécessaires à ces fées des bassins. C'est un outil important parce qu'il permet de mieux contrôler le milieu, il permet de maintenir un niveau d'oxygène le plus élevé possible pour que la crevette soit toujours en situation de confort. Et puis l'autre outil fondamental, c'est ce que vous avez derrière moi, ce sont les distributeurs automatiques d'aliments. Et donc, alors, je dirais que c'est un système qui est complètement écologique, puisque ce qui est intéressant dans ces vaches, c'est que de temps en temps, on remet tout en cause et on trouve des nouvelles techniques. Les éleveurs n'ont plus à distribuer par bateau les rations nécessaires. Désormais, les Opsiblue viennent d'elles-mêmes se rationner en nutriments, comme les protéines de soja, garanties sans OGM ni antibiotiques. Une démarche écologique qui va de pair avec le développement durable et le bassin d'emploi local. Depuis Saramea, village authentique d'une tribu, Lydie, chef d'atelier, vient chercher son équipe on ne peut plus locale. Les Kanaks représentent 40% de la population et travaillent en fonction des saisons, tantôt aux abords des bassins ou au beau milieu des champs. Cap sur le sud en direction d'une autre ferme aquacole située à Moindou. Et c'est la belle période pour récolter la crevette Opsiblue. La chef d'orchestre ici, c'est Lydie. Tout le monde est équipé, elle fait ouvrir les filtres. Et via ce système de transfert, les crevettes sont conviées à passer à travers cette buse avant d'arriver sur la table des pêcheurs. Et là, je vais refermer la grille pour pas qu'il y ait quelqu'un qui tombe dans le trou. Et pour ne pas stresser cette crevette ultra sensible, l'équipe se mettra à l'œuvre dès la tombée de la nuit. Dans ces bassins, elles sont élevées en faible densité, c'est la règle. Et sont récoltées entre 6 et 9 mois. Alors, une fois qu'on a ouvert les bacs, les filtres et les planches, les crevettes, elles passent dans une vis. La vis, c'est l'appareil qui les sert à remonter sur la table. Ensuite, de la table, elles sont triées par les pêcheurs. Ils enlèvent tout ce qui est impureté, cailloux, petits poissons, voilà. Et pour les détendre, rien ne vaut un bon bain moussant. Dans le bain d'eau de mer, il y a aussi de l'oxygène. C'est un bullage, ça va permettre aux crevettes de déstresser avec l'eau salée et le bullage. Pendant encore de longues heures, l'équipe de Lydie devra maintenir la cadence, mais dans une bonne ambiance. On essaye de travailler avec le sourire, surtout parce que des fois la pêche elle est longue et on essaye de ne pas trop s'endormir surtout. La dernière étape de mon travail, c'est le beans. Donc les crevettes, dès qu'elles sortent du bac d'eau de mer, ils sont versés à l'intérieur du beans. C'est la grosse glacière avec le produit et la glace qui sert à les conserver jusqu'à l'usine. Les 8 tonnes pêchées ce jour seront traitées en quelques heures et envoyées à 2 heures de route au sein même de l'usine de transformation de Koné. Cette crevette, elle a aussi un rôle social, parce que les gens des villages environnants, des tribus, peuvent venir travailler. Et ça crée un bassin d'emploi qui est vraiment intéressant pour les locaux aussi en même temps. Bien sûr, ouais. D'où, tout à l'heure, je reviens sur le mot beau produit, parce que dans beau produit, ça englobe plein de choses. Et entre autres ça, c'est un vrai produit de terroir, c'est un vrai produit de là-bas.
Et c'est complètement emblématique. Et du coup, l'intérêt majeur, entre autres de nous régaler nous, lorsqu'elle arrive dans nos assiettes, c'est que là-bas, sur place, voilà, c'est un... Au niveau social, c'est vraiment bien. C'est génial. Je veux dire, tout le monde est concerné par ce produit-là. C'est voilà, un petit trésor. Et c'est peut-être aussi pour ça que, en fin de compte, cette crevette est vraiment privilégiée et elle est unique. Il n'y a aucune autre crevette qui peut venir dans ces bassins, enfin sur ces lagons. Elle est archi protégée, justement. En même temps, pour protéger la qualité de ce produit qui est juste exceptionnel et de pouvoir permettre aux gens locaux de pouvoir s'exprimer, de travailler, de vivre décemment. Complètement, une réelle transmission, quoi. En fin de compte, c'est une transmission. De toute façon, il y a une concurrence sur la crevette. Oui. Une concurrence mondiale qui est énorme. Et je pense que leur philosophie est la bonne. Un produit d'exception, rare, unique, une écologie autour de ce produit. Au niveau du social, les gens des alentours qui peuvent travailler, ça crée un bassin d'emploi. Je pense qu'au niveau de toute la chaîne, ils ont vraiment réussi leur pari, en sachant qu'en plus, ce sont des grands consommateurs de ce beau produit. C'est quand même un produit, je crois, qui est quand même mis en place depuis une trentaine d'années, qui est sur le marché depuis 2009, qui a été donc réglementé. Eux-mêmes se sont dit qu'on en ferait un produit d'exception avec une pêche durable, donc avec des quotas de pêche, de manière à faire perdurer ce produit-là, parce que justement, le but, c'est d'en rendre un produit d'exception, mais pas un produit d'exception éphémère. Donc voilà, c'est encore une fois, bravo à ces gens-là et bravo à ce produit. En 1998, l'accord de Nouméa est signé. Plusieurs aides gouvernementales sont allouées à la province Nord afin d'équilibrer et renforcer l'économie de cette région, bien moins développée que celle du Sud ou encore des îles Loyauté. Pour ces raisons, il y a un peu plus de 10 ans, la principale usine de crevettes au Psy Blue a ouvert ses portes ici à Koné. Emmanuel Guyenne, responsable qualité de la filière, place l'engagement humain et social au cœur de cette activité économique. Pour développer le nord de la Calédonie, on a donc implanté l'usine qui existait dans le sud, dans le nord, on l'a déplacée pour faire travailler les personnes des tribus. Et ce sont essentiellement les mamans des tribus qui viennent travailler une partie de l'année. Il faut savoir que c'est un travail saisonnier qui alterne avec la saison de l'igname. Les 8 tonnes de crevettes récoltées la veille au soir sont arrivées ce matin à l'aube. Les petites mains agiles participent donc à leur conditionnement afin de répondre précisément à la demande des clients. Le Japon, l'Europe et les États-Unis se partagent un peu plus de 80% de la production. Et pour les satisfaire, l'usine a mis en place un système ingénieux. Donc les crevettes sont pesées. Chaque calibre en fait correspond à un poids. Si le tapis de la peseuse automatique reconnaît tel poids, elle oriente la crevette directement avec des flippers. Une fois que ces moules sont pleins, sont remplis, on va les faire passer dans un petit ascenseur qui va monter et ça va passer donc dans un tunnel d'aspersion. Une fois qu'elle est aspergée de saumure, elle va être trempée dans un bac de glasurage. Donc c'est de l'eau, tout simplement, qui va donner une belle couleur en fait à notre crevette avant de passer dans le tunnel de surgélation pour éviter que la glace ne casse la crevette ou l'abîme. Donc, elle passe le tunnel de surgélation, elle descend très très vite en température. Et quand elle sort du tunnel de surgélation, qui n'est pas bien long, elle va arriver à une température de moins 18 degrés à cœur. Les plus gros et les plus beaux calibres seront expédiés au pays du soleil levant, qui les apprécie crus, pour leur esthétique bleutée, ainsi que pour leur saveur noissetée. Le Japon est le client le plus important de cette filière, et on dirait que l'usine a tous les arguments pour le séduire. Il n'existe ni criée, ni aucune institution officielle qui détermine le prix de cette crevette haut de gamme. Seuls ceux qui l'élèvent et l'exportent en connaissent la véritable valeur. Malgré les contraintes de production, pas question d'augmenter les prix. Avec 1800 tonnes de crevettes au Psy Blue récoltées en moyenne par an, la production reste minime à l'échelle internationale, dépassant à peine 1%. Ce produit dit de luxe, lorsqu'il est exporté, reste relativement accessible sur le marché local. « 10% de la production annuelle se retrouve en partie ici, au marché de Nouméa.
Eric est marailleur, il la commercialise depuis 1999 et se fournit auprès d'une ferme aquacole située à La Foa. C'est un produit complètement local en fait, et des produits nulle part ailleurs dans le monde. La crevette a un franc succès sur le territoire, de par sa qualité, d'une part, et les gens sont très friands parce qu'elle reste à un prix très abordable. Ça tourne de l'ordre de, on va dire, 1350 francs à 1950 francs le kilo. Autrement dit, de 13 à 19 € le kilo selon les calibres. Mais il faut se lever de bonne heure pour acheter cette gourmandise calédonienne si convoitée. Et de Nouméa à Paris, la crevette Opsiblou fait scintiller sa couleur bleutée et courtise les étoiles des plus grands chefs. Dominique, je vous ai préparé ces belles crevettes Opsiblou avec du chou pat choy. Et je vous laisse découvrir, vous qui êtes un épicurien, les différentes saveurs, le jus, les composantes. Voilà la façon de présenter ces crevettes qui ont juste été snackées, donc juste un tout petit peu d'huile d'olive, bien sûr, première ébullition, juste un tout petit peu sur une plaque, revenu comme ça. Et avec ces choux, je trouve qu'il y a un bon complément de mélange de la terre et de la mer. Voilà, un mélange terre et mer, c'est d'aspect vraiment juteuse. Voilà, je me tarde vraiment de goûter ce joli produit. Merci à vous. Donc c'est du chou. Le chou chinois, le pat choy, c'est le chou chinois qui est très très bon pour la santé. Et qui va apporter un peu une note en même temps, une note verte, une note un peu herbacée avec de la mâche. Oui. C'est vraiment très très intéressant, tout en finesse, tout en légèreté. On retrouve la caractéristique, encore une fois, qu'elle soit crue ou cuite, juste cuite comme ça, c'est voilà, ce petit côté salin, ce petit côté fleuri, légèrement fruité, et avec le chou bien sûr, ouais, c'est une belle alchimie, c'est vraiment très 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 agréable. Ouais. Donc j'ai voulu aussi jouer un peu couleur locale, un petit peu relevé quand même, avec un peu de piquant, hein, ça a de la personnalité. Et puis la citronnelle qui vient là, qui arrondit, qui prolonge le voyage. Je trouve que c'était important dans cette recette de l'apporter. Ouais, non, remarquable. Ouais. Ouais, j'aime cette note comme ça, un petit peu très légèrement épicée sur la fin. Ouais, ça peaufine ce caractère, voilà, ce caractère tout en légèreté, qui en fait un vrai régal. Non, bravo, jolie cuisson, joli plat. Merci, oui, j'ai voulu, avec cette infusion, avec le mélange de poivrons, avec la carotte aussi qui apporte la douceur, on pourrait utiliser la patate douce. On peut la faire voyager aussi avec de la courgette, ça marche aussi très très bien avec la courgette. Et puis on retrouve bien en bouche la texture, c'est ça qui est aussi intéressant sur cette Opsiblou, sur cette crevette, c'est qu'on a de la mâche, on a de la texture, elle est juteuse, elle est généreuse. Et qu'on la consomme crue, émincée, style carpaccio, avec un peu de baie rose ou juste un tour de poivre, un petit peu d'huile d'olive, ou cuisinée, ça reste, par le produit d'excellence, une vraie texture en bouche, un vrai goût, une vraie présence. C'est ce qu'on recherche un peu avec les crevettes bouquet qui viennent juste d'être pêchées. Hein. Exactement. C'est ce qu'on recherche. C'est une crevette sauvage qu'on peut obtenir vivante Méditerranée, alors que celle-ci, encore une fois, elle arrive congelée. Mais quel régal, quel délice. Mais vraiment, elle est vraiment bien et je trouve que c'est pour moi un vrai voyage. C'est un vrai voyage, elle arrive des terres lointaines. On a encore de la chance aujourd'hui d'avoir des produits d'exception. Grâce à vos métiers, de pouvoir les proposer à des clients, les cuisiner, de les préparer, de les apprêter de façon différente et d'avoir un produit juste exceptionnel.